Salut les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler sur la console de mixage. Alors pas n'importe laquelle, c'est la Dynacord, la PowerMat, et c'est la plus grande des tables de mixage de cette série PowerMat. C'est la 2200 de chez Dynacord. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une table qui va nous délivrer une puissance de 2 fois 750 watts par canal. C'est une table qui possède 22 entrées si je ne me trompe pas, et on va pouvoir sonoriser avec un groupe. Alors, Dynacord 2200, c'est une table qui est amplifiée, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'amplificateur de puissance pour pouvoir l'utiliser dans une scène ou bien dans un endroit où vous allez sonoriser un spectacle. Les deux sont mis incorporés au niveau de la table. On a la table de mixage qui va nous permettre de mélanger les différents signaux, que ce soit des signaux micro ou des signaux ligne. Ça, c'est le but d'une table de mixage, c'est de pouvoir mélanger ces signaux provenance d'un micro ou provenance d'un instrument et pouvoir après les gérer via une tranche ici, un canal qui va nous permettre d'affecter des effets. Il y a un traitement au niveau de ces sons qui sont entrés au niveau de la table de mixage pour pouvoir après les diffuser soit dans des haut-parleurs qui sont amplifiés, soit des haut-parleurs qui sont non amplifiés. Comme vous le savez ici, si on prend par exemple l'exemple d'une tranche ici, et bien dans cette tranche, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une entrée micro, c'est-à-dire qu'on va pouvoir brancher un micro sur cette entrée-là qui est une entrée XLR spécifiquement pour les micros. Juste ensuite après, on va trouver une entrée ligne pour les signaux du type ligne. Par exemple, un instrument de musique va se brancher ici via l'entrée ligne. Attention, il faut faire la différence entre une entrée micro et une entrée ligne. Pas n'importe quoi. Par exemple, si on veut utiliser une basse ou une guitare électrique et qu'on voudrait prendre une prise XLR ici, eh bien, on va passer par des boîtiers DI qui vont permettre de convertir un signal asymétrique en un signal symétrique pour pouvoir être géré par l'entrée XLR qui est ici. Les bassistes ou les guitaristes peuvent passer par une DI pour avoir ce signal qui est symétrique, puisque ça va leur éviter d'avoir des parasites lorsqu'ils vont s'éloigner dans une scène. L'entrée ligne, c'est spécifique, c'est une norme pour tout ce qui est instrument. On peut rentrer ici au niveau de cette entrée ligne. Et puis nous avons aussi des entrées insert pour pouvoir insérer des effets. Ce sont des entrées qui sont spécifiquement pour ça, pour mettre un compresseur, mettre un effet de reverb ou tout ce qu'on veut. On peut les rentrer ici avant de les assigner vers la sortie scène qui se trouve quelque part ici. Comme je l'ai dit, c'est une table avec 22 entrées. Et puis donc maintenant, on va continuer au niveau des explications par rapport à cette tranche qu'on vient juste d'en parler. Eh bien, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un gain ici qu'on peut ajuster. Alors, ce gain va nous permettre de donner une force au signal qu'on rentre au niveau de l'entrée micro ici. Eh bien, c'est avec ce gain qu'on va tourner ce potentiomètre pour pouvoir avoir une force au niveau du signal. Attention qu'il ne faut pas trop abuser au niveau du gain parce que sinon, ce qu'on risque d'avoir de la saturation. Ensuite, on a un autre étage qui est ici qui va être dédié plus pour un traitement du son. C'est ce qu'on appelle l'équaliseur avec les différentes fréquences ici, en passant par la haute fréquence, les fréquences qui sont médium et les fréquences qui sont basses, qu'on va pouvoir contrôler en fait cette égalisation pour donner une certaine couleur au son. Après, on a juste en bas ici, on a 3 boutons. Et bien, ces boutons-là vont être des boutons qui vont être assignés pour les retours de scène, pour les retours sous groupe. Et bien, on va pouvoir contrôler et aussi les assigner avec différents effets. Et puis juste là, on a un bouton qui va être le panoramique pour pouvoir situer le signal soit au milieu, soit à gauche, soit à droite. Alors, je reviens à l'explication de signal symétrique et asymétrique. Attention qu'il ne faut pas confondre la stéréo avec le signal symétrique ou asymétrique. Par exemple, dans le cas d'un signal stéréo, eh bien, on va avoir 2 canaux qui vont permettre de diffuser le son de la même manière à gauche et à droite, ce qui est différent d'un signal qui va être symétrique. C'est une symétrisation du signal qui va se soustraire pour éviter les parasites et avoir un son qui est propre. Ça, c'est différent. C'est pour cela qu'on travaille avec des connectiques XLR. Sur la table, on a des faders ici. En quelque sorte, ce sont des potentiomètres qui sont soit rectilignes ici pour pouvoir donner une force du signal. On peut les utiliser en post-fader ou en d'autres modes aussi qui vont nous permettre de contrôler le son de manière à avoir quelque chose d'homogène au niveau des sorties vers les enceintes. Ce qu'on voit ici, c'est toujours la même philosophie. On a les tranches ici qui se ressemblent, c'est la même chose. Que ce soit au niveau connectique ici avec les micros ou les entrées lignes, c'est la même chose. On a tout ça sur la table. On a aussi la même chose ici. Et ici, ce qu'on a, on a des boutons qui sont ici avec des faders bleus. Eh bien, ceux-là vont permettre de donner un effet qu'on aurait assigné ici au niveau de la tranche. On pourra contrôler soit l'effet ici
ici, comme vous voyez ici, je peux bouger ici en fonction du tableau que j'ai ici, assigner différents effets. On a ce premier bouton qui va gérer le volume de ces effets ici, puis on a le deuxième bouton aussi au même titre que le premier. On va pouvoir gérer aussi un effet via le deuxième bouton ici. C'est pour ça qu'on a deux boutons qui sont dédiés pour assigner le volume pour la sonorité. Le restant, c'est toujours la même philosophie au niveau de la table. On a deux équaliseurs qui sont ici. On va pouvoir aussi gérer l'équalisation, les bandes de fréquence. C'est via ici. Comme il y a deux équaliseurs, et bien c'est pour les deux canaux, le A et B. On le voit peut-être pas dans la vidéo ici, mais juste derrière ici, j'ai mes sorties qui sont amplifiées 2 fois 750 watts RMS. Alors je rappelle que la valeur en RMS, la valeur efficace de puissance, ces connecteurs qui sont ici, on va pouvoir mettre des enceintes qui sont passifs, c'est-à-dire qui n'ont pas d'amplificateur. On va pouvoir sortir ici avec la puissance qui est nécessaire pour pouvoir faire vibrer les membranes des haut-parleurs qu'on aurait assignés au niveau de la scène ou au niveau de l'emplacement où on est. Il faut savoir que ici on a des sorties auxiliaires. On a 3 sorties auxiliaires, c'est-à-dire qu'on peut sortir avec des moniteurs de scène pour que les musiciens puissent entendre ce qu'ils jouent. Parce qu'en effet, quand vous êtes dans une salle de spectacle ou bien dans une scène musicale, eh bien, vous avez toujours au niveau de la régie un ingé son qui va pouvoir contrôler la façade, c'est-à-dire le son qui va vers le public, et aussi un deuxième ingénieur du son qui va contrôler via aussi une table de mixage le retour de scène pour gérer les retours des musiciens pour pouvoir homogénéiser leur volume et qu'ils s'entendent l'un et l'autre. Ça, c'est très important. Cette table de mixage, c'est de la robustesse. Il y a plusieurs versions. Cette version, c'est la version 2. Il existe la première version et il existe aussi une troisième version qui est la dernière version dans cette série PowerMatt. Alors, pour encore être dans un esprit de continuité, on a parlé en fait des différentes fonctions au niveau des potentiomètres qui se trouvent au niveau de la table. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. On a ici, par exemple, un bouton ici qui va nous permettre en fait de cutter les fréquences qui sont inférieures à 80 Hz, puisque ces fréquences vont juste polluer un petit peu le son, qui ne sont pas nécessaires. Et donc, on va les couper via un filtre ici, un coupe bas, qui va nous permettre de laisser passer les hautes fréquences et couper les basses fréquences qui sont par rapport à 80 Hz. Et puis on a aussi un autre filtre ici qui va encore filtrer le volume lorsque on aurait mis trop de gain. Et bien on va réduire de moins 20 dB le signal afin de ne pas avoir de saturation, de déformation de signal. Je vais essayer de me mettre de ce côté-là pour être un petit peu peut-être plus proche, pour donner encore plus d'explications. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ici on a les effets qu'on peut contrôler ici et on a deux boutons volume que je répète ici qui vont permettre d'assigner les effets. Puis ici on a effet 1, effet 2, effet 3. On a ces potentiomètres ici qu'on peut régler ici pour donner l'ampleur de l'effet via ces boutons qui sont ici. On a deux équaliseurs ici qui vont permettre de travailler les bandes de fréquence, comme je l'ai dit. Et tout le reste, en fait, c'est la même chose. On a les faders qui sont ici, qui vont nous permettre de gérer tout ce qui est canal ici de manière générale. Ici, c'est vraiment la même chose. Alors, les deux boutons qui sont ici, ce sont pour les volumes général, pour donner en fait à ces sorties-là du volume qu'on va les relever, puisqu'on en a deux, c'est du stéréo. On a deux connecteurs Specon qui est ici en sortie. On va pouvoir les relever et gérer le volume. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur les consoles de mixage. C'est toujours le même principe, c'est de pouvoir mélanger des sources sonores de type ligne ou de type micro afin d'homogénéiser les volumes, d'avoir une bonne sonorisation. Je ne vais pas m'attarder trop sur cette console de mixage puisque j'ai déjà fait une vidéo expliquant les bases d'une table de mixage, mais sachez que c'est toujours le même principe et c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai pris une grande table ici pour expliquer la différence entre une petite et une grande. Il y a juste les canaux qui sont en plus, mais c'est la même chose. On aura des tables qui sont évidemment avec des effets, il y a des tables sans effet, on a des tables avec plus d'auxiliaires pour pouvoir plus gérer les enceintes de retour de scène. Mais voilà, c'est toujours le même principe, petite table ou grande table. Ça va dépendre un petit peu des entrées qu'elle a cette table-là par rapport au groupe ou de l'orchestre que vous allez donc sonoriser. Encore un petit mot, si vous voulez avoir plus d'explications sur les consoles de mixage, sur leur mode de fonctionnement et surtout pour faire l'acquisition de ces tables de mixage, eh bien, comme toujours, abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Rami qui va vous permettre d'en connaître un peu plus sur le matos. Alors, on reste sur de l'analogique, le numérique, je ferai
ferai aussi une vidéo sur les tables numériques qui sont automatisées au niveau des programmes à l'intérieur. C'est un petit peu la différence entre analogique et numérique. Tout dépend de ce que un ingénieur du son préférera pour travailler et aussi le groupe, puisque beaucoup travaillent en analogique parce que c'est plus chaud. Mais maintenant, en numérique, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait avec une table numérique qu'on peut pas faire avec une table analogique. Et voilà, c'est un petit peu le goût de chacun de pouvoir choisir soit travailler en mode analogique ou travailler en mode numérique. Voilà, dans un esprit de continuité, si vous voulez en savoir un peu plus sur les tables de mixage et plus particulièrement sur Dynacor, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Abdelkader Rami. N'oubliez pas d'enclencher la petite clochette pour avoir les notifications sur les vidéos et aussi pour pouvoir échanger avec vous des commentaires et afin que je trouve une solution qui est adaptée peut-être à vos besoins. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.